Bonjour à tous, ici Maman qui peut. On se retrouve pour une nouvelle vidéo PowerPoint. On va créer un slide ou un jeu de diapos qui va nous permettre de présenter de manière originale tout ce qu'on veut. Bon, de préférence pour des speeches courts, hein, pas quelque chose de fourni, mais après vous pourrez l'adapter sur comment vous voudrez. Donc je ne vais pas utiliser le concepteur qui s'ouvre automatiquement, je vais fermer et on va d'abord mettre un arrière-plan. Donc je fais un clic droit, je vais dans la mise en forme de l'arrière-plan, je vais aller sur remplissage avec une image ou une texture. Voilà, donc ça c'est une image c'est la dernière image que j'ai copiée. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est, vous voyez que là vous avez la source de l'image, vous pouvez cliquer sur insérer, aller directement sur l'image de la photothèque et rechercher une image quelconque pour remplacer celle-là. Voilà, donc vous choisissez et l'image va être changée. Mais je pense que celle-là, elle est parfaite. Elle va très bien avec mon thème. Donc voilà, on va garder cette image-là. Une fois qu'on a cette image-là, on va insérer des formes. On va insérer des rectangles. Voilà, donc j'en ai un. Je vais peut-être le faire un tout petit peu plus grand, voilà, comme ça. Et je vais maintenir le bouton CTRL appuyé pour le dupliquer. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est le glisser à chaque fois pour le dupliquer. Soit vous faites un CTRL D, soit vous faites dupliquer comme ça plusieurs fois. Donc ça dépasse un peu, mais ce n'est pas bien grave. Donc voilà. Donc ce premier rectangle, on va s'en servir pour notre titre. Donc je vais aller aussi remplissage avec image ou texture et je vais remplir avec, je vais laisser comme ça. Voilà, la première image. Parfait. Et ensuite, voilà, parfait. Et donc, ensuite pour les autres, je vais essayer de prendre des couleurs de cette image-là pour garder quelque chose de cohérent. Donc je fais un clic droit, en haut j'ai le bouton de remplissage qui apparaît, je vais dessus, je clique sur la pipette et je choisis, on va commencer par ce bleu là, un peu clair ce bleu là, voilà, et je fais la même chose sur chaque, je prends ma pipette, je vais par exemple chercher l'orange ou le rouge. Cet orange là est très fort, hein. Ou peut-être on va prendre un peu moins fort. Voilà, on va chercher celui-là. Bon, ça revient au même, c'est pas bien grave. On va aller dans la couleur de remplissage, pipette. On va rechercher un autre bleu, comme ça, un peu plus foncé. Bref, vous pouvez choisir d'autres couleurs, hein, où vous vous inspirez en fonction de l'image que vous aurez. Mais bon, pour des soucis de temps, je vais éviter de faire quelque chose de trop compliqué, n'est-ce pas? Et cette couleur-là, voilà, on a nos trois couleurs. Ensuite, déjà, on va sélectionner tous nos rectangles et on va enlever les contours. Je mets tout sans contour, n'est-ce pas? Magnifique. Donc pour notre premier, comment vous appelez ça? Pour notre premier bloc où nous allons faire apparaître notre, où on va faire apparaître notre titre.
Ok, on va insérer du texte. Donc, on va aller dans Insertion. On va se mettre dessus. On insère une zone de texte. Voilà. Et on met notre titre à l'intérieur. On va mettre en blanc. On va changer la police. Quelque chose d'un peu plus... Voilà. On met en gras et on augmente un peu la taille de notre texte. Voilà. On peut le laisser comme ça. Peut-être... Voilà, le principe du design. On va voir s'il n'y a pas une police un peu plus... Voilà. Ah, c'est un peu plus imposant. Voilà. Donc après, on va mettre du texte d'abord sur tous nos blocs. Donc toujours le bouton CTRL appuyé et on va dupliquer. Donc ce que je vous montre là, bien sûr, vous savez que je l'apprends d'autres personnes et je l'adapte et je viens partager avec vous. Maman qui peut veut voir si elle peut. Donc les principes du design, voilà. Donc là, le premier principe, ça va être l'équilibre. Voilà. Bien sûr, ne vous préoccupez pas du texte, hein, mais l'équilibre, il y a beaucoup d'autres principes. Hein, il y a plus que ceux que je vais mettre aujourd'hui sur mes diapos, bien sûr, mais c'est juste pour avoir du contenu, hein, n'est-ce pas? Si on fait de la création, bah, autant apprendre quelque chose en même temps. Voilà, donc les principes, donc certains principes sont l'équilibre, la hiérarchie, l'unité et la couleur. La couleur. Et il y en a bien d'autres encore, comme la typographie, la simplicité, la fonctionnalité, l'originalité, etc. Donc je vais prendre la même mise en forme et l'appliquer. Super. Donc notre premier bloc, on va sélectionner le rectangle et le texte. Clic droit, on va le grouper. Voilà. Pour que tout soit ensemble. Et ici, on va mettre un petit texte pour chaque... on double-clique dedans et on met notre texte directement dans la forme plutôt que d'insérer... voilà. Par contre, l'unité, on va mettre un peu plus au centre. Et enfin, la couleur. Voilà. Jusqu'ici, c'est simple, n'est-ce pas? Jusqu'ici, c'est simple. On va le mettre un peu dans ce gris-là. Voilà. Voilà. Super. Donc, une fois qu'on a tous nos textes, on va sélectionner nos formes. On va sélectionner les textes. Clic droit, grouper. Voilà, et c'est groupé. Et surtout, on va mettre ce gros bloc-là en arrière-plan. Voilà, et vous comprendrez pourquoi. Donc maintenant, on revient sur notre diapositive. On fait un CTRL-D et on bouge notre image comme ça. C'est juste pour faire en fait un jeu de... diapo en accordéon, quoi. Un jeu de... Voilà. Et ensuite, quand on a fini avec la couleur, on se retrouve ici. Et là, ce qu'on peut faire, c'est insérer
Donc, une fois que vous avez présenté tous vos éléments, à la fin, vous voulez présenter l'élément le plus important, celui qui domine tous les autres. On va insérer un word art en blanc. Et on va mettre ici l'originalité. Et on va sélectionner. On va mettre en blanc. On repart en accueil, en gras. Et on change notre texte. Est-ce que vous vous rappelez du texte que j'ai utilisé? J'ai oublié. On va le voir tout en haut. C'est celui-là. L'originalité. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas bon du tout. Alors attendez, j'étais dans insertion, word art. Oh, word art. Qu'est-ce que tu me fais, mon word art? Voilà, l'originalité. Et je supprime ça. Et je veux juste changer ma police en... accueil. Bon, c'est bon alors, c'est pro. Voilà. Et je la laisse là comme ça. Et ce que je fais, c'est que je fais un CTRL-C, CTRL-V sur la diapo d'avant. Et ici, je la mets tout en haut. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez sur la gauche, CTRL-A pour sélectionner toutes vos diapos. Transition, morphose, effet sur les objets, on enlève manuellement, on passe à la prochaine diapo au bout de 5 secondes. Et voilà, je pense que c'est bon comme ça. Normalement, c'est appliqué partout déjà. Et on va faire un premier test. Donc, les principes du design. Ensuite, vous avez votre deuxième point. Ensuite, vous avez voilà, la hiérarchie. Après 5 secondes, l'unité, la couleur. À chaque fois, vous faites votre petit speech. La couleur. Et ça passe. Après, vous pouvez même mettre de la musique. C'est comme vous voulez. Et à la fin, le meilleur pour la fin, l'originalité. Et voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ce n'est pas magnifique? C'est original ou pas, hein? Laissez-moi en commentaire si vous pensez que c'est une présentation sympa. Et je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau tuto, peut-être avec Maman Keep. Ciao, ciao!